Salut tout le monde, très urgent. Kaoudim vient d'insulter le capitaine Ibrahim Traoré et le peuple du Burkina Faso. Un citoyen burkinabé s'adresse au président Assimi Goïta. Kaoudim a insulté le capitaine Ibrahim Traoré. Kaoudim a dit que les 5 milliards de complots pour tentative de coup d'État contre le Burkina Faso, Kaoudim vient de dire que ça, c'est pas vrai. Quelle honte! Je vous ai dit, tous les ennemis de l'AES sont à Bamako. C'est pas à l'extérieur, ils sont tous à Bamako là-bas. Là. Même dans la transition, même, il y en a dedans. Même le premier ministre a tout dit. Je vous dis, moi, ce que j'ai dit là, le temps va me donner raison. Kaoudim, ce n'est pas la première fois que Kaoudim insulte le capitaine Ibrahim Traoré. Il y a beaucoup de collections que je vais vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, nous allons vous montrer plusieurs épisodes. Et regardons d'abord ce qu'il a dit ici. Ça passe pas. Comment vous pensez que des gens, quelqu'un comme ça, 5 milliards, on va donner à des soldats, on lui dit de faire le jeu. Non, qu'ils arrêtent de jouer à ce jeu. Tantôt je fais des cacao, tantôt je... Non, le pays est trop sérieux. Mais je comprends, hein, quand le pays tombe jusqu'à ce que vraiment des officiers subalternes... Mais qu'est-ce qui vous fait dire que je ne peux pas 5 milliards? Non, mais écoutez... On a vu des images. Non, c'est un montage. On voit des valises. Voilà, Kaoudim dit que c'est un montage. Il est à Bamako, hein, et nous sommes dans l'AES. Ce n'est pas la première fois que Kaoudim fait ses sorties. Et Kaoudim est très proche de ces militaires-là. Je vous dis ça aujourd'hui. Kaoudim est très proche de ces militaires. Il y a de ces militaires qui sont en contact permanent avec Kaoudim. Je vous dis ça aujourd'hui. La transition malienne, les vrais ennemis de l'AES, les pro-français, sont dans cette transition. Je vais vous montrer toutes les preuves et toutes les collections dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vous jure, ce n'est pas la première fois que Kaoudim est sorti. Et nous disons que nous sommes ensemble. Et ça passe inaperçu comme ça. Hein. C'est comme on a brûlé le livre du docteur Sokal Kokala Maïga, personne n'a rien dit. Maintenant, on a insulté le premier ministre du Mali. Aujourd'hui, ils sont en train d'insulter maintenant le président du Burkina Faso. Tout ça, ça se passe au Mali. Quand nous on parle, ils vont dire que nous sommes des apatrides. Moi, je crois au capitaine Ibrahim Traoré. Je sais que le peuple burkinabé ne plaisante pas. Je les soutiens. Je soutiens le capitaine. Je vous dis, les ennemis maliens qui sont contre le capitaine sont à Bamako, ils ne sont pas à l'extérieur. Les ennemis de l'AIE sont à Bamako. On va vous montrer toutes les preuves aujourd'hui. Kaoudim et certains Maliens, à l'intérieur du Mali, sur le territoire malien, insultent, dénigrent le capitaine Ibrahim Traoré et les Burkinabés. Il y a un citoyen burkinabé qui vient de s'adresser au président Assimi Goïta. Je vais vous montrer toutes les preuves, les vidéos où Issa Kaoudim insulte le capitaine Ibrahim Traoré. Issa Kaoudim n'est pas en exil, il est à Bamako. Donc, je vais lire la lettre et après, nous allons vous montrer ce qui se passe réellement. Message d'un citoyen burkinabé aux autorités maliennes sur les sorties hasardeuses d'un de leurs compatriotes sur la transition et les autorités de notre pays, le Burkina Faso. Nous, Burkinabés, demandons humblement et respectueusement aux autorités de notre pays frère, le Mali, de recadrer rapidement cet apatride de la dernière génération du nom de Issa Kaoudim. Car il commence à parler trop sur notre pays avec un manque de respect inqualifiable. Personne ne peut rester ici au Burkina Faso et parler mal de la transition malienne ou des autorités du Mali. Et puis ça se passe inaperçu. S'il vous plaît, recadrez. Vive les pays de l'AES. Vive les présidents de l'AES. La patrie ou la mort nous vaincront. Source, la page Bobo Dioulasso Affairage. Donc, Dieu ne dort pas. C'est la même chose que souffre le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Assimi, la façon de la gérance, la gestion du pouvoir d'Assimi Goïta est médiocre. Voilà la vérité. Comment un citoyen malien qui s'assoit au Mali qui insulte le président capitaine Ibrahim Traoré? Je ne parle pas pour mentir ou pour mettre les uns les dos à dos. J'ai lu ce qu'un Burkinabé a écrit et il a raison.
On ne doit pas insulter le Burkina Faso. Soit les apatrides peuvent le faire à l'extérieur. Mais étant au Mali, tu insultes le Burkina Faso ou le président burkinabé ou traiter le capitaine. Issa Kaoudim a fait des sorties plusieurs fois. Moi, j'ai avisé, j'ai même dit ça plusieurs fois. On ne m'a pas écouté. Parce que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que moi, je suis contre l'AES. Les ennemis de l'AES sont dans la transition malienne. Même le premier ministre Choguel Kokala Maïga l'a dit. Assimi Goïta a quel agenda? Je vais vous montrer tout aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui jusqu'à ce que les gens qui veulent comprendre vont comprendre. Dans le plus grand respect. Aujourd'hui, voilà une des sorties du capitaine Ibrahim Traoré et de Issa Kaoudim. Je vais vous laisser écouter. Le passeport là, bon, passeport, n'est quoi qu'il a. Écoutons. Si j'étais vraiment, tu es mieux, il faut nous logique, non. Vous savez comment on a dit au passeport pour nous, passeport AES. Mais pour que la kelentara tala, bon, ma bien, moi, ça va être trama dobi kunga. Il une femme maintenant. Voilà, allez kelentara tabo. Voilà. Pourquoi, moi, bon, on fait qu'il. Il accuse le Burkina Faso que le Burkina Faso est en train de trahir l'AES. Que le capitaine a fait sortir son passeport. Pourquoi il n'a pas attendu jusqu'à ce que les trois pays sortent? C'est ça qu'il est en train de dire. Il a dit ça il y a longtemps. Il y a plus de 2 mois ou quelque chose, 2 ou 3 mois comme ça. Écoutons les restes. Bon, CEDEAO, il y a un passeport pour avoir mon CEDEAO là, il fait de la diversion. Parce que, non, sur le plan militaire, il a un échec. Donc, non, Voilà. ça peut, Il dit que le capitaine a échoué militairement. C'est ça qu'il vient de dire. Il est à Bamako. Il n'est ni en France, ni aux États-Unis, ni ailleurs. C'est pour ça que je vous ai dit, l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Il y en a qui sont venus m'accuser de ceci, de cela. Voilà un citoyen malien qui est à Bamako, qui dit que le président Ibrahim Traoré a échoué militairement. Je vais repousser et rejouer pour que vous entendez. Il est à Bamako tranquille. Il est en contact avec certains membres des autorités de la transition. Kaoudim ne parle jamais. Les ennemis de l'AES, les ennemis de l'Afrique sont dans la transition de Assimi Goïta. Je vais vous montrer toutes les preuves aujourd'hui. Les ennemis cachés là, je vais vous les montrer. Nous, on ne parle pas dans le vide. Voilà. Il a dit que le capitaine a échoué, que pour que le capitaine ait... Il accuse le capitaine, il accuse l'armée burkinabé. Ça, c'est très grave. Maintenant, écoutons. parce que, non, sur le plan militaire, il a un échec. Donc, là, Voilà. ça peut, comment voir. Ah, le passeport, bon, la bombe, là, Johnny. Voilà. Qu'il fasse sortir son passeport au Burkina ou pas, moi, Kaoudim, ça ne me fait ni chaud, ni chaud, ni froid. Parce que moi, Kaoudim, je sais qu'il a échoué militairement. Il accuse le Burkina Faso. Il dit que le Burkina Faso n'a pas gagné militairement. Il est en train de dire ce que RFI dit. Ils sont beaucoup même dans la transition malienne. Voilà pourquoi nous, on sort, on critique Assimi. Les gens qui nous ont traités de toutes les sauces. La vérité là, ça appartient à Dieu. J'ai juré. Si j'ai trahi mon pays ou ma patrie, Allah le Tout-Puissant, qu'il m'humilie, que je sois la risée de ma génération. Je suis un digne fils. Je ne suis pas né hors du mariage. Je dis la vérité. Voilà Kaoudim qui insulte le capitaine. Ça, c'est un. Je vais vous montrer la deuxième preuve. Quand le capitaine a accusé la Côte d'Ivoire de déstabilisation contre le Burkina Faso, qu'est-ce que Kaoudim a dit? Je vous laisse écouter ça aussi. Écoutons. Kaoudim a traité capitaine de toutes les sauces. Il est à Bamako là-bas. Pour votre information, Kaoudim est à Bamako. Il y a beaucoup même dans la transition malienne. Dans la transition, je vais citer les noms aujourd'hui. Je ne vais plus cacher les noms. Je dis, moi, quand je dis la vérité, je suis à l'aise. Les gens vont crier, mais le temps va me donner raison. Maintenant, écoutons. C'est tout, hein, en Côte d'Ivoire. Bon, le chef poussiste de Burkina, parce que dit le président, moi je suis républicain, ça me fait Voilà. vomir. Voilà. Il traite, Du Burkina. il dit les chefs poussistes de Burkina. C'est Kaoudim qui le dit. Il sort tout le temps contre le capitaine.
Tout le temps, il les traite de poussistes, il les traite de tout. Il ne dit pas ça à Assimi Goïta, il fait des petites critiques là. Souvent, il dit que si lui ne sait pas qu'Assimi va l'arrêter. Mais il tape très fort les capitaines. C'est-à-dire, Assimi Goïta, si tu ne le touches pas, il s'en fiche. Hein? Même le Premier ministre, il y a des voyous qui ont brûlé le livre du Dr Choguel Kokalamaga. Il s'en fiche. Hein? Assimi ne pense qu'à lui seul. Voilà pourquoi nous, les panafricains, je parle des vrais panafricains, je ne parle pas des panafricains pacotis. Les vrais panafricains savent que le président Assimi Goïta n'est pas un révolutionnaire. Non, ce monsieur ne pense qu'à lui, il ne pense qu'à lui. Comme quelqu'un, vous êtes dans une alliance. Tu dis que tu es le président de l'alliance des États du Sahel. C'est toi qui dois protéger les autres présidents. Mais un voyou s'élève au Mali, insulte le président capitaine Ibrahim Traoré, le traité de poussiste, le traité de tout, de toutes les sauces. Toi, tu l'as dit. Mais s'il te disait la même chose, tu allais l'arrêter. On brûle le livre de Dr Choguel Kokalamaga, le premier ministre du Mali, est insulté par les gens. Ces mêmes gars qui insultent le premier ministre sont reçus par colonel Ablaye Maïga. Colonel Ablaye Maïga est l'homme très proche du président Assimi Goïta. Je n'ai pas encore fini. Écoutons comment Kaoudjim est en train d'insulter le capitaine Ibrahim Traoré. Il se trouve en Côte d'Ivoire. Bon, le chef poussiste de Burkina, parce que dire le président, moi je suis républicain, ça me fait vomir. Je préfère que le chef d'État du Burkina termine par la force. Que ça lui fait vomir, que lui va jamais appeler, lui va appeler seulement les capitaines chefs poussistes. Écoutons le reste. C'est ce qui pose, quand il n'y a pas la compétition, c'est comme ça que ça arrive. Vous voyez, quand vous regardez ce monsieur qui aujourd'hui, après avoir que le Burkina a connu des grands hommes, des politiques vraiment costauds, aguerris, qui n'est pas Blaise qui levait, j'ai eu l'habitude de dire, même Sankara qui était idéologiquement, mais avait un parcours, il a été ministre de l'information, il a été Premier ministre avant d'être président, contrairement à ce que les gens pensent. Alors que celui-là, il sort de nulle part. Maintenant, la différence, vous avez d'autres grands hommes au Burkina qui ont siégé dans les institutions internationales, qui sont vraiment des gens qui ont de la matière. Alors je me dis, c'est malheureux pour l'Afrique, surtout le Sahel. Vous avez un pays comme le Mali aussi qui a connu des grands hommes politiques très forts, très respectés. Alors si aujourd'hui il sort, il tient des propos que même un chef de gré, vous m'excusez l'expression, ne tient pas. La Côte d'Ivoire, c'est le pays où vous avez plus de 4 millions de Burkinabés qui sont intégrés. D'autres même ont la nationalité ivoirienne. D'autres ne connaissent même pas le Burkina. C'est leur arrière-grand-père, d'autres leur grand-père. D'autres sont là-bas bien avant l'indépendance. D'autres sont les premières générations, c'est-à-dire les années 60-70. D'autres sont là, deuxième génération. D'autres sont là, continuent à aller là-bas. Et même au moment où je vous parle, vous avez des camps de réfugiés sur le territoire ivoirien, liés à l'insécurité qui se trouve au Burkina. Et la Côte d'Ivoire est le seul pays où on parle de mourir à la télévision nationale. Tellement le poids de leur communauté. Alors, je me dis, comment on peut publiquement, même pas par voie diplomatique pour protester s'il y avait matière, dans la foule comme ça, pour tenir de tels propos, mais on n'est pas un film de western. Voilà. Je ne vais pas vraiment jouer les restes, sinon vraiment je vais m'énerver quoi. Il a traité, quand le capitaine a dit qu'il y a des camps de concentration, il y a des camps, il y a les camps clandestins à Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Burkina. Voilà Kaoudjim sort pour défendre Alassane Ouattara. Il est à Bamako là-bas, il dort bien là-bas. Ils sont beaucoup dans la transition. C'est pas Kaoudjim, c'est les. Je vais vous montrer un autre exemple. C'est pour vous dire que nous, personne ne peut aimer le Mali plus que nous les Maliens. Je vous dis ça aujourd'hui. Personne ne peut aimer le Mali plus que nous. Je vais vous montrer un deuxième exemple. Vous voyez celle-là, là, cette fille-là. À un moment donné, les activistes maliens sont sortis partout contre cette fille. Cette fille métisse-là. Elle a été nommée par décret présidentiel. C'est elle qui organisait des marches pour soutenir la France. Quand il y a eu embargo contre le Mali, c'est cette fille qui a fait sortir les Maliens pour soutenir la CEDEAO contre son propre pays. Aujourd'hui, c'est elle qui est très proche de Assimi Goïta. C'est elle qui représente toute la jeunesse malienne. On est en train de trahir la révolution malienne. Quand on le dit, on va aller mentir aux gens de l'extérieur. Ah, lui là, il est contre l'AIS. Maintenant, soyons honnêtes, soyons dignes. Qui, entre nous et ceux qui bavent là, qui est contre l'AIS?
Moi, je suis très fier des capitaines. Quand on critique capitaine, ça me fait très mal. Mais il y a des gens qui sont à Bamako qui insultent même le capitaine Ibrahim Traoré. On ne dit rien, on cache. On cache ça. Maintenant, les Burkinabés commencent à comprendre. Voilà cette fille qui a insulté. Elle est dans la transition. Son père est français. Son père est français. La voilà avec. Son père était un officier de l'armée française, habité en Côte d'Ivoire. C'est elle et son papa comme ça. Elle a toujours soutenu la France. Elle travaille pour l'Union européenne et elle est très proche de Assimi Goïta. Tous ceux qui sont contre la France sont soit dans les prisons, soit en exil. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Il ne proteste que lui et sa famille. Même on a brûlé, on a insulté les capitaines. Ça n'a fait ni chaud ni froid aux autorités maliennes. Mais quand un Malien insulte le président Assimi Goïta, les Burkinabés vont se lever contre la personne. Vous voyez comment ils sont en train de jouer avec tout le monde. Il s'est fait dribbler lui-même. Tu sais, on peut cacher tout son caractère. Même si tu habilles un chien, tu dis que ce n'est pas chien. Hein. Mais à un moment donné, il va commencer à aboyer. Il va commencer à wou, wou, wou. En ce moment, les gens, ah non, c'est ça, c'est un chien. C'est un proverbe bambara. Voilà. Les chiens ne changent jamais sa façon de s'asseoir. On peut tout cacher sauf son caractère. Voilà le vrai caractère, le vrai visage de Assimi Goïta. Il s'en fiche. Hein? Il faut que les gens réagissent. Même quand on a brûlé le livre du Premier ministre, comment dans un pays sérieux, qui est dans une alliance, on insulte un des membres de l'alliance dans ton pays. Et puis c'est pas Kaoutim, c'est cette fille que je vous ai montrée là. Cette fille métisse là, que je vous ai montrée, avec son papa. Voilà. La voilà ici avec son papa. Elle, avec... Celle-là a organisé des marches que je vais vous montrer même la vidéo. Voilà la vidéo. Les marches qu'elle a organisées pour soutenir la France et la CEDEAO. Ça s'est fait il n'y a même pas 2 ans. Regardez. Voilà. Donc, vous voyez, elle a fait sortir les gens. Elle dit, sortez. Il faut que ces militaires quittent. Maintenant, il y a un des militaires qui l'a pris comme copine. C'est elle. Elle a une maison d'une valeur de plus de 100 millions. Cette fille, je vous dis, je ne mens pas. Je jure Allah, je ne mens pas. C'est elle. Tous les ennemis de l'AES, même le premier choc de Kokalama, quand le Mali a appelé la Russie, elle a critiqué. Elle était contre l'arrivée des Russes. Voilà la vidéo. Écoutons ce qu'elle dit contre la Russie. Écoutons. Voilà. Elle dit que l'arrivée des mots, que les Maliens disent qu'ils veulent la Russie, qu'elle, ça la fait rire, qu'elle, ça la fait. Elle n'est jamais. Est-ce que vous avez entendu parler de l'AES? Elle n'est pas dans les histoires. Les gens qui sont contre l'AES, là, ce sont les proches de Assimi Goïta. Voilà la vérité. Si vous voulez chercher l'ennemi de l'AES, allez-y à Koulouba ou Bamako. Ils sont tous là-bas. Voilà la vérité. Des pro-français, des généraux corrompus. Écoutons. Écoutons. C'est elle qui parle. Depuis Afghanistan, 1900, président écoutons. Parce que mercenaires que c'est des mercenaires. Bon, tu vois, elle dit que Wagner c'est des mercenaires. Est-ce qu'on doit amener les mercenaires? C'est elle aujourd'hui qui commande. C'est elle qui donne travail à la jeunesse. Tu veux travailler là, il faut aller voir cette fille. Nous les Maliens, on est en train de... Wallah, moi j'ai envie même de mourir maintenant. Et regardez, c'est elle qui a organisé des marches. Elle qui a organisé les marches contre l'arrivée des soldats russes. Elle qui a soutenu la France. Elle, dont son père était un ancien militaire français. Elle, actuellement, qui travaille avec l'Union européenne. C'est elle qui est très proche d'Assimi Goïta. Ceux qui se sont battus là, sont soit dans les prisons ou là. Voilà la trahison. Quand nous on parlait, nous on criait, les gens ne comprenaient pas. Maintenant, on a commencé à insulter le... Ça veut dire que s'il y a un problème dans l'AES, ça va commencer par le Mali. Nous, notre souhait est que l'AES soit une réussite pour tout le monde. Et Assimi a fait rentrer toute sa famille dans la transition. Et regardez cette dame, c'est la tante de Assimi Goïta. C'est la femme de son oncle, le général Daïrou Dambélé. Le général Daïrou Dambélé, qui était ministre de la Défense du président Ibeka, qui allait défendre la France, qui a dit que la France ne doit pas quitter. C'est lui qui a dit ça.
Le général, il est conseiller à Assimi Goïta aujourd'hui. Lui, il y a de ses anciennes sorties là. Il disait non, on doit se calmer. Il y a ceci. Lui, Daïrou Dambélé, c'est l'oncle, c'est le petit frère de la maman de Assimi Goïta. Il est conseiller à Koulouba. Son fils est conseiller à Koulouba. Sa femme est ministre des Transports. Madame Dambélé Madina Sissoko. Elle a détourné 16 milliards. Voilà les routes de Caille. Regardez, voilà l'état de la route de Caille. Toute sa famille, il a fait. Je ne mens pas. Je montre des photos. Il n'y a personne au Mali qui peut démentir. Toute sa famille est conseillée au palais présidentiel. C'est sa famille seulement qui est conseillée. Son oncle a volé l'argent des cultivateurs. Je vous ai montré ça. Je ne vais pas répandre. Pour voilà des faits. Ce monsieur est un fake révolutionnaire. Je jure sur le Saint-Coran. Assimi n'est pas un révolutionnaire. Celui qui croit à ça, il commence à rêver. Vous allez revenir me dire un jour que ce que tu dis c'est la vérité. Nous ne sommes pas nouveaux. C'est nous qui avons organisé la première marche contre la France. J'ai fait partir parmi les premières personnes. Ceux qui ont organisé la première marche contre la France. Contre la France au Sahel. C'est nous qui avons organisé ça en 2012, 2013. Il y a plus de 10 ans, bientôt 15 ans, ça va arriver. Il y a des photos de ça. Je n'ai jamais aimé la France. Mais Assimi Goïta n'est pas en train de combattre la France. Et regardez, Taïrouba qui a brûlé le livre du Premier ministre. C'est pour vous dire qu'il s'en fiche des gens. Notre Premier ministre est insulté par des voyous. Et regardez, ce petit voyou a brûlé le livre de Dr Choguel Kokalama, du nom de Taïrouba. Ce même voyou est reçu au palais, et pas au palais, il est reçu par le ministre de l'administration territoriale, colonel Ablaye Maïga. Voilà colonel Ablaye Maïga et Taïrouba assis ici. Quand tu insultes le Premier ministre et le même Ablaye Maïga qui vient parler des beaux discours aux Nations Unies, c'est un pro-français. Son père est très proche de la France. Son petit frère travaille dans le renseignement français. Ce monsieur, il a fait des découpages. Allahu Akbar. Ce monsieur a fait tellement de dégâts. Parce qu'ils savent que les gens aiment les beaux discours. Ils vont venir faire des beaux discours et puis les gens vont applaudir. Il est l'homme de confiance de Assimi Goïta, colonel Ablaye Maïga. Et général Ablaye Maïga, je m'excuse. Voilà ce qui se passe. Voilà les réalités de mon pays que j'ai dit. Je ne suis pas contre l'AES. Je ne suis pas contre mon pays. Maintenant, ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se répète. Dieu ne dort pas. Personne ne peut aimer le Mali plus que nous. Les gens sont fâchés, les prêcheurs. Toutes les grandes personnalités du Mali critiquent Assimi Goïta aujourd'hui. Maintenant, c'est autour du Burkina Faso. Et quand j'ai regardé, je vais vous laisser écouter ce vieux-là, un vieux activiste du Niger, qui est en colère. Quand on a brûlé le livre du Dr Choguel Kokalama, quand on l'a insulté, il s'en fiche des gens. Il ne pense qu'à lui-même. Il ne faut pas toucher un seul cheveu de Assimi Goïta. Tu peux insulter tout le Mali. Tu peux brûler le Mali si tu veux, mais il ne faut pas parler. Lui, le Mali se limite à lui. Il s'en fiche des autres. C'est un gourmand, c'est un avare. C'est un égocentrique. Écoutez. Il est du Niger. Ce vieux qui parle, il est du Niger. Écoutons ce qu'il a dit à Assimi Goïta. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce message s'adresse directement à mon général, à mes 5 généraux. Général Hashim Goïta, général Sadio Kamara, général Malik Diaw, général Modibo Kone, général Ismaël Ouagé. Aujourd'hui, je sors pour dire quelque chose que personne... Voilà, maintenant regardez. Mon frère, mon grand frère qui est Choguel Kokalama au cœur des ignares, des gens mal éduqués, des gens sans vergogne, des gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent, qui sortent pour l'insulter. Les gens qui sortent pour insulter Choguel, ce n'est même pas des Maliens, parce qu'ils sont 50% Maliens. Les gens qui sortent pour insulter Choguel, leurs pères c'est des Blancs, leurs pères c'est des Libanais, leurs pères c'est des Juifs. C'est qui sortent pour insulter Choguel Kokalama. Bon, il s'adresse. Cette fille que je vous ai montrée là, cette fille métisse là, elle a traité notre Premier ministre de bouc. Vous connaissez les Margouya là? Cette fille là a insulté le Premier ministre Choguel Kokalama. Elle est la copine d'un de ses généraux, dont je préfère me taire les noms, et qui est dans le renseignement.
Maintenant, comprendra qui comprendra. Et un ancien voleur de bétail. Voilà la vérité que je vous dis aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Je préfère m'arrêter là. C'est elle qui a insulté Choguel Maïga. Une petite fille, une métisse, une espionne française qui vient, qui nous a insultés, qui a soutenu la France, qui a soutenu la CEDEAO contre nous, qui est venue comme la patronne. C'est elle qui nous commande aujourd'hui. Et c'est elle qui insulte même le Premier ministre qui a honoré le Mali devant les Nations Unies. Dieu peut bénir comment un président peut ça, quelqu'un qui t'a donné le nom. C'est Choguel Maïga qui est venu éveiller tout le monde aux Nations Unies. Il est dans l'histoire. Il est le premier ministre. Après Lumumba, il n'y a pas un premier ministre dans l'histoire de l'humanité qui est venu dire de tels propos contre la France. Si ce n'est pas Choguel. C'est à travers ça que tout le monde a eu l'audace de venir. Et beaucoup de gens se sont référés de lui. Comme ils ont vu que Choguel Maïga a fait un bon discours, maintenant ils vont le mettre à côté. Ils vont faire, c'est comme s'ils sont révolutionnaires. Ils vont faire venir le colonel Abdoulaye Maïga. Lui, il va parler. Et puis les gens vont oublier Choguel. Ils vont l'insulter, ils vont les chasser. Voilà ce qui se passe. Cette petite fille-là, elle a insulté Choguel. Elle a traité Choguel de bouc, de margouilla. C'est la honte. La justice malienne n'a pas réagi. Pourquoi la justice malienne n'a pas arrêté Kaoudim quand il a insulté le capitaine? Parce qu'il s'en fiche. Tous ces gens-là, ces réseaux mafieux qui dirigent le Mali, ce ne sont pas des révolutionnaires. Je vous dis, il y a des révolutionnaires parmi ces colonels et ces généraux. Par exemple, le ministre de la Défense, lui, il est honnête. Ça, il faut être honnête. Lui, il n'est pas dedans. Oui. Lui, il est honnête. Le général Sadio Kamara, lui, il est très honnête. Il n'est pas dans l'air d'oubli. Lui, c'est un russophone. Assimi Goïta n'est pas un russophone. C'est un fake révolutionnaire. Il s'en fiche de toi. Hein. Même si on insulte le capitaine, ça ne lui dit rien. Il s'en fiche des gens. Je vous dis, il s'en fiche. C'est monsieur est comme ça. On insulte le premier ministre, il ne dit rien. Mais quand on dit son nom là, je vous dis, tu ne peux pas faire 2 minutes. Ils vont venir t'arrêter. Ils vont te tabasser. Mais on peut dire tout, n'importe qui à n'importe quelle personne. Voilà quelques commentaires. Les commentaires de Mohamed Ouedraogo. Il a parlé, il est en colère. Les gens sont en colère un peu partout. Donc, c'était ça. Je ne suis ni contre l'AES, ni contre mon pays, ni contre le président Assimi Goïta. Je dis la vérité. Assimi n'est pas révolutionnaire. Ce monsieur est égocentrique, il ne pense qu'à lui. Les preuves sont là. On a insulté les capitaines, on a traité les capitaines de toutes les sauces à Bamako. Il n'a rien foutu dedans. Ils nous ont fait la même chose. Le procureur qui m'a arrêté est un pro-français. Le procureur Touré nous a dit que vous n'êtes pas des révoltés. C'est cette justice-là, je vous dis, quand je parle, j'ai envie de pleurer. Les gens qui nous arrêtent là, c'est des gens qui étaient avec l'ancien régime. Ce monsieur est un espion parmi nous. Il n'est pas révolutionnaire. Je jure à Allah, Assimi n'est pas révolutionnaire. On l'a forcé. Et puis n'oublions pas qu'il y a eu des coups d'État. Lui, il n'a pas fait coup d'État, on l'a choisi. Il a trahi tout le monde. Les grandes dames, ce sont les grandes dames qui dirigent les Mali, ses copines. Ses copines, hein, leurs copines. Quand ils voient les grandes dames là, distribuer des billets pendant que nos soldats souffrent au front. Les gens sont en train de quitter Bandiakara pour venir à Bamako. 79 villages. 79 villages de Massina ont déguerpi. Et 10 villages des pays d'Ogon ont déguerpi. Plus de 100 villages sont en train de... Et puis, il y a des menaces à Kaï. Depuis qu'il a mis Choguel à côté, et puis mettre Abdoulaye Maïga devant. Choguel Maïga est premier ministre. Quand Choguel Maïga était aux commandes, on recevait des armements chaque mois ou chaque 2 mois. Depuis que Assimi Goïta a mis Choguel à côté, ils ont commencé à voler. Ils ont commencé à tromper les Maliens. Ils ont augmenté leur salaire. Alors quand Choguel était premier ministre, lui, il coupait les salaires. Il coupait les salaires des ministres, tout. Il donnait tout. Il y avait certains avantages aux ministres. C'est pas pour rien qu'on le déteste. Lui, il a économisé plus de 100 milliards pour donner à peu près 75 milliards à l'armée d'aller acheter des armes. Lui, son seul objectif est la libération totale du Mali. L'objectif du président Assimi Goïta et certains généraux, leur objectif c'est les femmes. Courir derrière les jupons.
gaspiller l'argent avec leurs copines. Pas leurs femmes, mais des copines. Et l'État nous dira la vérité. Que Dieu bénisse l'AS. Voilà pourquoi le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a dénoncé. Il y a beaucoup d'infiltration au sein de la transition malienne. Les ennemis, les vrais ennemis de l'AS sont dans la transition du Mali. Écoutons, c'est le Premier ministre qui le dit. Écoutons ça très bien. Vous allez tous comprendre tout de suite. Il y a des gens qui ont juré qui vont faire tomber l'AS. Il y a des gens qui travaillent uniquement pour ça. Et ils ont des relais ici dans nos pays. Voilà. Ces relais, il faut les combattre. Il y a des gens qui sont contre l'AS. Ils ont des relais ici chez nous, au Mali. Ces relais, il faut les combattre. Voilà le Premier ministre qui le dit. C'est les proches d'Assimi Goïta. C'est la pure vérité. J'aime Assimi, j'aime Choguel. Mais je dois dire la vérité. Écoutons encore une fois. Il y a des gens qui ont juré qui vont faire tomber l'AS. Il y a des gens qui travaillent uniquement pour ça. Et ils ont des relais ici dans nos pays. Ces relais, il faut les combattre. Et les soutiens de transition, il faut les valoriser. Voilà. Et nos armées, il faut les soutenir, les sacraliser. Au Mali, les Maliens savent, j'ai même sorti un mot, les Monebo Deum. Ça, c'est les militaires qui se battent. Parce que tant que ces militaires-là se battent, tous ceux qui sont dans les combinaisons politiques ici, c'est pour faire tomber l'AES. Et dès que l'AES tombe là, les militaires vont perdre les orientations. Que Dieu nous en garde. Nous ferons en sorte que cela n'arrive jamais. Et nos opérateurs économiques. Vous avez tous vu? Dr Choguel Kokala Maïga a tout dit. Il dit que nous allons tout faire pour les faire échouer. Ils sont beaucoup. C'est des proches même du président Assimi Goïta. C'est la vérité que je vous dis. Les gens qui sont contre l'AES, ils sont beaucoup dans la transition. Qui les a fait venir? C'est Assimi Goïta. Nous, on n'est pas contre Assimi, mais on doit dire la vérité. Même si ton papa a fait des erreurs, tu dois lui dire la vérité. Voilà mes frères et sœurs. Tout le monde a entendu. Les ennemis de l'AES sont au Mali. C'est la pire vérité. Ils ne sont pas à l'extérieur. Ils sont à Bamako même. Dans la capitale. Ils sont très proches du président Assimi Goïta. Voilà la vérité. Donc, que Dieu protège l'AES. Que tous les ennemis de l'AES périssent. Que Dieu les humilie. Que Dieu les démasque. Pour qu'on casse sur eux. Que tout le monde dise Amen Arabi. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.